Plusieurs enjeux ont refait surface à la période des questions lors de la dernière séance municipale de Percé, tels que la fermeture du bureau d'information touristique pour l'été à venir. À ce sujet, une pétition de plus de 1700 noms a été déposée lors de la réunion à la Greffière. Il a aussi été question du poste permanent du directeur général de la ville, des districts électoraux qui feront l'objet d'une consultation, de même que la suspension du directeur de l'urbanisme qui a suscité un échange entre un citoyen et le directeur général, lequel a admis que le temps que prend les enquêtes en cours est autant de temps qui n'est pas mis ailleurs dans la gouvernance de la ville. Voici mon reportage. Madame la mairesse, messieurs, dames les conseillers, conseillères, monsieur le directeur, merci d'accepter de nous entendre ce soir. Alors, je me présente, je suis Elise Baroni-Dansereau. Je suis membre du comité pour le retour, comité pour un bureau touristique à Percé. Nous sommes 5 membres, c'est bien humble. Les 4 autres membres sont ici. Si jamais vous avez envie ce soir de leur parler, je vous les nomme tout de suite. Louis Chicoine, ils sont là en arrière. Là. Louis Chicoine, Hélène Nadeau, Gérald McKenzie et Lise Bernard. Vous avez reçu, il y a un mois, Madame la mairesse et les autres aussi, une lettre de notre part vous exprimant notre étonnement et notre désaccord face à la fermeture du bureau d'accueil touristique à Percé. Devant notre réaction, on entendait aussi des gens autour de nous parler avec la même surprise, le même désaccord que nous. On a alors décidé de vérifier finalement quelle était l'ampleur de cette réaction-là dans le milieu, dans notre population, et surtout de vous dire que s'il y avait recherche d'alternatives ou quoi que ce soit, on serait prêt à entrer dans quelque chose de dynamique qui voudrait développer cet aspect-là dans notre village. Alors, nous avons lancé une pétition sur Facebook et sur change.org. Je pense que le mieux, c'est peut-être de vous la lire rapidement. Je ne serai pas longue, n'ayez pas peur, parce que vous l'avez lu certainement, mais les gens de la salle l'ont peut-être pas lu. Alors, je vous dis ça rapidement. Les signataires de la présente pétition déplorent la décision de la ville de Percé prise en décembre 2023 de fermer son bureau d'accueil touristique dès l'été 2024. Considérant que Percé et ses environs sont une destination touristique de renommée internationale, considérant la présence toujours plus importante de touristes et l'achalandage au bureau d'accueil touristique et par l'entremise du courriel et des réseaux sociaux, considérant l'importance des services rendus par le bureau d'accueil touristique à l'industrie touristique locale, aux touristes ainsi qu'à l'ensemble de la communauté, considérant l'importance du rôle joué par le bureau d'accueil touristique en matière de promotion de la région, et ce, tant sur le plan national que sur le plan international, soulignant l'expertise et le professionnalisme de l'équipe du bureau d'accueil touristique, reconnaissant les limites des ressources financières de la ville et la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus, convaincu de la nécessité de maintenir un service d'information touristique et de promotion de la ville de Percé, les signataires demandent instamment à la ville de Percé de reporter d'1 an la fermeture du bureau d'accueil touristique de Percé afin d'entreprendre sans tarder un processus de recherche de solutions en consultation et en concertation avec notamment des représentantes et représentants de l'industrie touristique, des commerçants, des organismes communautaires et du milieu culturel. Cette pétition a été installée sur les sites le 3 mars et elle a terminé le 31 mars. Je vous donne un peu les résultats. Le total, 1784 signatures. Beaucoup plus que ce que nous avions prévu. Alors, je vous donne un peu le détail. De la province de Québec, 1133 personnes ont signé cette pétition, des gens qui sont venus ici l'été à Percé ou qui pensent venir et qui ont déjà utilisé le bureau d'information touristique. De la Gaspésie, région administrative, 447 signatures. De la MRC du Rocher-Percé, 378. Et de la ville de Percé, 156. Pouvez-vous répéter les chiffres, s'il vous plaît? Oui, je vous redonne ça tout de suite.
De toute façon, je vous remets ça, vous allez tout avoir ça. 156 de la ville de Percé. Alors, la province du Québec, 1133. 1133. Gaspésie, 447. La MRC du Rocher-Percé, 378. Et la ville de Percé, 156. C'est un succès auquel on ne s'attendait pas, mais qui dit comment la population veut qu'il y ait un bureau d'accueil touristique, parce que nous aimons Percé, et je suis sûre que tous ces gens-là, c'est pour ça qu'ils ont signé cette pétition-là. Nous aimons Percé, nous voulons son développement, nous sommes conscientes de sa destination internationale, et ça nous apparaît impossible qu'il n'y ait pas de bureau d'accueil touristique dans Percé. Est-ce qu'on peut vous répondre, Mme Baroni? Ah, c'est pas une question, mais oui, allez-y. J'aimerais vraiment ça m'exprimer. Oui, allez-y. C'est pas de gaieté de cœur, Mme Baroni, si on est arrivé à cette solution-là, à cette obligation-là, Mme Baroni. S'il y a des gens qui aiment Percé, je pense que c'est les gens qui sont assis ici, et moi la première. Je me suis impliquée énormément. De faire une pétition comme ça, c'est noble, puis je vous en concède. Mais de demander à ce qu'il y ait des démarches de fait, elles ont été faites, les démarches, Mme Baroni. Elles ont été faites dès le mois de janvier. Ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu qu'on demandait à ce qu'on fasse quelque chose et qu'on rencontre les gens. Parce que ça a été fait. Dès le mois de janvier, j'ai rencontré l'ATR, j'ai rencontré notre député, j'ai rencontré le TCRP, Tourisme et Commerce Rocher-Percé, la MRC. Je suis allée à Québec, au cabinet du premier ministre, Mme Baroni, pour aller essayer de trouver des sommes pour compenser tout ça. Au mois de février, on a fait un comité ad hoc avec des commerçants qui sont venus s'asseoir ici et qui ont posé les questions. Je vous ai même invité à une de ces rencontres-là pour qu'on puisse vous expliquer qu'est-ce qui en était du budget. On a fait une présentation du budget complète aux commerçants qui étaient présents. OK. J'ai... Et je ne sais pas comment demain matin, on pourrait trouver les sommes pour faire opérer le bureau d'accueil touristique à 230 000 $ de masse salariale. Le garder ouvert, c'était 4,5 % de taxes supplémentaires, au-delà du 7 % qui a déjà été mentionné. Puis il y a eu des grosses coupures financières à la ville de Percé cette année, qui proviennent des transferts du Québec vers la municipalité. Puis sachez que je comprends tout à fait votre point, mais c'était réfléchi et c'était un constat. C'est une conséquence, Madame Baroni. Oui, écoute, j'ai aucun doute que vous n'avez pas pris cette décision-là, écoutez, là, de gaieté de cœur. Je sais aussi, par ailleurs, que vous avez essayé de faire des démarches qui sont restées infructueuses. Mais il reste que, puis ça ne veut pas dire que c'est le conseil qui a tout à avoir ça sur le dos. On est une population, il y a plein de monde qui ont signé. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'une représentation de la population, un peu quand on dit des gens du tourisme, des gens de la culture, des citoyens ordinaires, on se mette ensemble. Ça se peut pas qu'on trouve pas une solution. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de bureau d'accueil touristique à Percé. C'est rien que ça qu'on voulait vérifier. Je pense qu'on n'est pas seul à penser ça. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on vous lance la pierre. Là. Je ne suis pas là pour ça. On vient pour déposer cette pétition-là. Et vous dire que nous, s'il y a autant de réponses, ça ne se peut pas qu'il n'y ait pas de monde là-dedans qui n'ont pas envie de s'engager pour le faire. C'est un leadership que ça prend. C'est pas des payeurs de taxes que je constate, là. C'est pas les gens qui ont signé, là, je comprends, là, mais ils sont pas nécessairement dans le contexte financier de la ville de Percé. Non, je sais. Ça se peut qu'ils ignorent beaucoup la démarche qui a été faite, toutes les solutions qui ont été mises en place, tout ce qu'on a tenté de faire pour ne pas en arriver à ça, là. Je vois qu'il y a beaucoup de signataires qui sont hors Percé, qui ne sont pas des contribuables à la ville de Percé, là. Moi, je pense aux contribuables avant tout, là. Oui, oui, c'est correct. C'est ça votre responsabilité, puis c'est correct. Puis il n'y a pas question d'augmenter les taxes, on vous demande pas ça. Mais il y a entre 300 000 et 500 000 personnes qui passent ici l'été. 30-35 000 se retrouvent au bureau d'accueil touristique. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas rien. 26 la dernière année.
Ben 26. Ouais. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas rien. C'est rien que ça qu'on veut dire. Et est-ce que c'est le conseil qui doit en prendre le leadership d'une alternative? Je le sais pas. Mais nous, comme c'est vous on autres a qui- invité un comité. Le comité s'est réuni ici le 21 février et a convenu de plusieurs autres solutions, hein, autres que le bureau dans lequel on en connaît Oui, oui. Il y a eu d'autres pistes de solutions. Ça a On rien dev- donné? Ben, on devait se rencontrer le 18 mars et le 18 mars, il y avait trop d'absents. J'ai proposé à 2 reprises de faire les rencontres par visioconférence pour qu'il y ait un mode hybride. Puis elle n'a pas eu lieu, puis il n'y a pas encore de date qui a été ramenée. Mais le comité est là. OK. Ben, je vous parle d'une quinzaine de commerçants qui se sont assis et qui ont convenu que le bureau d'accueil touristique, dans la façon où il était, ce n'est plus possible. OK. Mais vous parlez d'un comité de commerçants, puis c'est indispensable qu'ils soient dans une recherche comme Ben, ça. ils étaient là, Mais ils vous m'ont demandé conven- une rencontre et on l'a fait. Oui, mais vous Aucun problème. convenez que ça prend d'autres mondes que des commerçants. Des gens de la culture, des gens du tourisme. Ben, au vous savez, moins. mais là, vous adressez une pétition au conseil de ville. Mais pendant ce temps-là, le temps passe. S'il y a une initiative citoyenne de regrouper, de trouver des solutions, nous, on a fait ces annonces-là en décembre dernier, là, qu'on était prêt, on prête le local est disponible, la directrice générale, la directrice promotion touriste est en poste jusqu'en décembre 2024. On paye tous les frais du local, donc c'est quand même une grosse somme que la Ville de Percé s'engage à mettre en place pour 2024. On l'a annoncé dès le mois de décembre lors du budget. Puis vous savez, si le budget s'est fait, si ça a été une annonce rapide, c'est qu'on est une municipalité, nous, ici, là. Donc, la dernière rencontre de travail pour le budget s'est faite avec le conseil le 18 décembre, si je ne me trompe pas, et le budget est le 20 décembre. Donc, on consolide la fin du budget à 2 jours du budget, là. On ne peut pas faire d'annonce, puis de rencontrer le monde, puis solliciter, puis consulter. On n'a pas le temps de faire ça. Puis le 376 000 qui nous a été coupé au mois de novembre, lequel a fait en sorte que quand on a commencé à travailler notre budget, il manquait 600 000 $. Ça correspondait à une augmentation de plus de 20 % de taxes. Comprenez qu'on a fait beaucoup d'exercices pour en arriver à un 7 % là. OK. Il a fallu couper énormément. OK. Est-ce- 375 000 là, de coupure, ça correspond à 9,5 % d'augmentation de taxes. OK. Est-ce que je dois comprendre qu'il n'y a pas de solution À d'après court vous? terme? Pour cet été, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien sur la OK. table jusqu'à maintenant. Est-ce que pour l'an prochain, si on se donne une année pour se retourner de bord, Ben, il y a définitivement. des Puis je pense qu'il y a. possibilités? Ben oui, tout à fait. Puis même pour l'été, à partir de décembre, il y en avait des possibilités. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire pour aller chercher de l'argent. Il n'y en a pas à la TR, il n'y en a pas à la MRC, il n'y en a pas au cabinet du premier ministre, il n'y en a pas chez le député, il n'y en a pas à la TCRP non plus. À un moment donné, je veux dire, moi, si on ne l'a pas ici, puis c'est le même problème pour tout le monde, c'est que TCRP ont démontré un peu, TCRP, c'est Tourisme, Commerce, Rocher-Percé, ont démontré peut-être un peu d'intérêt, mais quand ils voient la masse salariale de 230 000, dans lequel il n'y a aucun programme de financement pour le fonctionnement, on dit, bon, on ne peut pas s'embarquer là-dedans, nous autres non plus. La masse salariale que la municipalité a été obligée de couper, à contre-cœur, je le répète, ben, elle existe pour un autre organisme qui le prendrait aussi. On a pensé de changer le site de place. OK, je ne veux pas être trop longue parce que là, je rentrerai dans une discussion, ça Oui, pourrait être long. Là, mais on peut s'en reparler ensemble, deux, là. Mme Baroni. Oui, avec le votre comité, convenance, oui. ça va me faire plaisir. OK. Je remets... À Mme Hubert, s'il vous Ah, plaît. ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, bonsoir, Louis Beaulieu du Cap Blanc Percé. J'avais quelques questions précises, mais pour continuer sur le même sujet, est-ce que le Conseil ne peut pas réaménager le budget municipal afin de faire primer cette priorité? Il y a plusieurs éléments dans le budget et une évaluation du surplus que nous avons actuellement au 31 décembre devrait permettre de réallouer des montants nécessaires pour maintenir le fil du tourisme, effectivement, pour un an, le temps de se donner le temps d'évaluer à plus long terme les options. Entre autres, il y a les économies sur le déneigement. Toutes les municipalités vont connaître cette saison des économies d'un budget de 900 000 $. Je pense qu'on peut aller chercher des grenailles, c'est cas de le dire, que les pelles n'ont pas pu ramasser avec la neige.
Est-ce que je peux répondre? On me dit que le quai, Est-ce que je entre peux autres... répondre? Est-ce que je peux juste terminer mon intervention, Madame la mairesse? Et certainement, j'attends une réponse avec grand plaisir. Est-ce que on me dit que le quai est profitable, entre autres, justement, cette entente que nous venons d'avoir? Il y a plusieurs éléments dans le budget que je ne détaillerai pas ici pour pas allonger le temps, mais il y a plusieurs éléments dans le budget, il me semble, là, qui pourraient être réévalués à ce niveau-là. Si on parle du déneigement de 1 pour le budget 2023, on n'a pas encore les avis, donc on n'a pas encore les états financiers de 2023, on n'est pas en mesure de déterminer quels seront les surplus précisément. 2024, on a un hiver qui est somme toute effectivement très, très douce. Il y a certainement des économies au niveau du déneigement, mais l'année n'est pas finie. Donc, quand on calcule les budgets de déneigement, ça se fait de janvier à décembre. Donc, il y aura l'automne 2024 à considérer, lequel on n'est vraiment pas en mesure de prévoir la météo jusqu'à maintenant. Donc, on ne peut pas aller imputer dans un budget en cours des sommes, comme ça. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas faire ça. Puis le budget 2024, je suppose que vous avez vu des économies à faire, monsieur Beaulieu, là, mais il est serré de tous bords et de tous côtés, ce budget-là. Là. À peine s'il respire. Puis vous savez, sans doute, avec vos connaissances, qu'une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit. Au 31 décembre 2023, nous avions un surplus accumulé de 600 000 $. Je pense que ça nous donne une marge de manœuvre pour pouvoir faire face. 600 000 $, c'est à peu près le minimum qu'une municipalité doit avoir dans ses coffres en réserve pour prévoir n'importe quelle action, n'importe quoi qui pourrait arriver. Et je comprends très bien, nous sommes dans une situation exceptionnelle où on vous soumet de peut-être pour 1 an, sans engagement à long terme, de pouvoir considérer qu'on puisse maintenir une opération. Je ne considérerais pas de prendre dans les surplus ce qui n'est pas convenable de prendre dans les surplus, M. Beaulieu. Je vois qu'on n'a pas beaucoup de collaboration, mais en tout cas, espérons qu'on pourra avancer sur des options. Avant de continuer sur la question précise, je voudrais ici manifester en mon nom et au nom de plusieurs citoyens et citoyennes qui, au village, me l'ont demandé, notre appui au directeur général pour son dévouement et son professionnalisme. M. Coder a fait face à des situations difficiles et a démontré sa capacité de gérer les défis et les opportunités de notre ville. À la dernière séance du Conseil, j'ai demandé pourquoi n'apparaissait pas à l'ordre du jour, juste avant la confirmation de l'engagement, puisqu'il a terminé sa période de probation. Je vois que ça n'apparaît pas plus aujourd'hui à la séance. Que se passe-t-il pour le fait de confirmer l'embauche de M. Godin? Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la Ville de Percé est sous enquête présentement, M. Beaulieu, de la commission municipale, laquelle enquête sur l'appareil municipal dans son entièreté. Nous ne sommes pas présentement en mesure de faire l'évaluation de M. Coder. Et M. Coder est très au fait de ça. Il n'y aura pas de permanence qui sera émise pendant les durées d'enquête. Est-ce que ça répond à votre question? Ça répond à ma question, Madame la mairesse. J'avais quelques questions précises avant de toucher un dernier sujet. Je vois qu'on a effectivement, finalement, adopté le règlement pour ramener à 6 districts électoraux notre carte électorale et qu'il y aura des consultations publiques à ce sujet. Pour des fins d'information, cependant, préalables, quels sont les critères du découpage des nouveaux districts? Madame Dubal, je vais vous laisser répondre. Oui, mais je n'ai pas tout ça par cœur. Je pourrais les indiquer sur le site Internet en même temps que les autres informations demain matin. Bonsoir, Milton Couture, citoyen de Percé. Tout d'abord, j'aurais une première question. Il y a combien de villes en Gaspésie qui ont fermé leurs informations touristiques? Je peux vous dire. Vous pouvez me dire? On n'entend pas parler souvent. Il n'y en a pas. Il y a Bonaventure. Bonaventure a fait le choix de revenir sur sa décision. Pour ce qui est de Monsieur Pitt qui est suspendu, est-ce que c'est une mesure... est-ce que c'est une mesure disciplinaire ou administrative? Mesure administrative, c'est une suspension administrative. C'est une suspension administrative? Oui, une suspension administrative, et par la suite, suite à la fin de l'enquête, eh bien là, il va y avoir des recommandations. Et là, par après, puis évidemment, il y a présomption d'innocence, s'il y a mesure disciplinaire, il va y avoir mesure disciplinaire. OK.
qui peuvent être... Parce que moi, j'ai lu un peu là-dessus, ces mesures disciplinaires, mesures Oui. administratives. Qui vous a conseillé de le suspendre par mesure administrative et non disciplinaire? Ça a-tu été conseillé par quelqu'un ou... Évidemment, on n'a pas... lorsque Mais la on peut pas décision a été prise, je n'ai pas été à l'aveuglette, puis j'ai été... et je suis allé chercher les avis légaux nécessaires. Je n'ai pas été à l'aveuglette dans tout ça. Parce que Et quand j'ai on pas eu parle de de... gérance non plus. Lorsqu'on parle de mesures administratives, on parle surtout de choses involontaires. On parle de... J'ai lu là-dessus, là, c'est genre une personne qui est incompétente ou Non, ces choses-là. On n'est pas là-dessus. Ce que je vous dis, c'est une suspension qui relève de l'administratif. C'est pas ce que vous faites mention, M. Couture. OK, on n'est pas rendu là encore. On n'est pas encore rendu à l'étape des mesures disciplinaires. Non, c'est pour ça qu'on a installé une enquête. Pour avoir vraiment le fond de l'histoire, parce qu'il y a eu des allégations. Puis, et lorsque, comme j'ai expliqué même souvent, lorsqu'on prend une décision, dans certains cas, tu peux décider tout de suite. Dans certains cas, tu vas dire non, ça justifie une enquête parce que tu vas aller au fond des choses, parce qu'il y a des choses qui sont nébuleuses, puis tu vas avoir la vérité. Fait que c'est le principe qui nous a guidés. OK. Quand on parle, c'est parce que lorsqu'on parle de mesures disciplinaires par rapport aux mesures, on peut imposer la suspension de salaire immédiatement. On n'est pas obligé de... Il y a plusieurs, il y a des jeux jurisprudence là-dessus, il y a des décisions d'arbitre là-dessus. Comme je vous dis, ça n'a pas été pris à la légère, ça a été les options ont été considérées, puis je crois, sur mon honneur, que les meilleures recommandations ont été faites au Conseil à partir des recherches qui ont été faites. Parce qu'entre vous et moi, là, c'est pas normal de payer un gars chez eux à rien faire. Là. Tu sais, ce qui est pas normal. À un moment donné, en fait, ce qui est triste, c'est triste. C'est triste que le processus ait pris autant de temps. Je suis le premier qui est navré de ça parce que, voyez-vous, il y a des questions qui ont été posées, par exemple, sur les compteurs d'eau. Alors qu'au lieu d'investir du temps sur les compteurs d'eau, il a fallu investir du temps sur les processus d'enquête. Donc, c'est loin de... Honnêtement, il n'y a rien de drôle. Je sais que vous ne vouliez pas de ça, au contraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui nous amuse là-dedans. On aurait aimé que ça soit réglé rapidement, qu'on ait vraiment le portrait fiable, qu'on puisse prendre des décisions, qu'on passe à autre chose. Mais là, on est rendu avec un processus qui finit plus de finir, mais qui va venir à terme bientôt. J'ai confiance. Il y a des instances qui sont manifestées, puis on chemine là-dedans, puis on essaie de le faire, puis je dis, c'est au niveau de la ville, on essaie de le faire dans les meilleurs intérêts de la ville. Donc... Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région.